Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous et j'espère que vous allez super bien et que vous êtes prêts pour cet épisode. Alors aujourd'hui, on va aller parler des schémas. Qu'est-ce qu'un schéma ? À quoi ça sert ? Et surtout, l'importance de les faire émerger, d'en prendre conscience pour pouvoir littéralement changer de l'intérieur. Vous savez, il y a quelque chose qui parfois n'est pas assez dit et répété dans le cas du développement personnel, c'est à quel point l'on peut avoir des schémas qui sont ancrés en nous et combien même on aura déjà travaillé dessus, ils vont continuer à s'activer de temps à autre. Il y aura un événement, un contexte, une interaction, une nouvelle que l'on va recevoir qui va tout d'un coup, pouf, vraiment réactiver tout un schéma à l'intérieur de nous, combien même on s'est dit, c'est bon, je suis passé à autre chose. Et c'est tellement important, non seulement de les connaître, mais de prendre conscience aussi qu'il y a une certaine intemporalité à ces schémas-là. Alors, c'est pas pour dire que finalement le développement personnel ça sert à rien parce que combien même vous essayez de changer les choses, et ça sera toujours là. C'est pas l'objet. L'objet c'est de dire oui, ça en fait partie, c'est une des difficultés. Et plus vite vous allez l'accepter et l'assumer, plus vite vous allez aussi pouvoir transformer et faire pivoter vos schémas intérieurs. Alors, un schéma, c'est quoi ? Le schéma, aussi entendu en anglais comme pattern, ça peut être soit quelque chose que l'on peut observer au niveau de nos actions et de nos réactions. Mais si vous écoutez déjà ce podcast, vous savez que toute action et réaction que l'on fait est directement une conséquence des dialogues et des pensées que l'on a. Alors pour refaire juste une répétition générale de ces différents concepts, le dialogue intérieur, ça va être ces différentes voix que l'on peut avoir à l'intérieur de soi, et c'est normal d'en avoir plusieurs. Elles vont venir commenter les choses. Ça peut être aussi des voix qu'on a intériorisées de personnes. Si par exemple on a eu un parent qui était très très impactant dans notre vie, ou bien si vous avez fait du sport, peut-être que vous avez eu un coach qui vous a marqué. Ce qui est hyper intéressant, c'est souvent on intériorise des voix ou des choses que l'on a entendues lorsque l'on était dans un état avec un pic émotionnel assez intense. C'est-à-dire que plus on vit quelque chose d'intense, plus cela s'imprime à l'intérieur de nous. C'est normal. Et c'est pour ça que parfois, c'est certaines paroles, mots que l'on a entendus dans des moments très spécifiques de notre vie ont été émotionnellement très actifs, que ce soit dans des émotions qui sont positives pour nous ou qui étaient désagréables. C'est pour ça que parfois, cela résonne encore des années, des décennies plus tard. Et donc ça peut expliquer pourquoi l'on peut parfois littéralement avoir l'impression d'avoir une personne différente de nous qui nous parle à l'intérieur. Et c'est pour ça que dans les différents accompagnements que je propose, si à un moment donné on entre là-dedans, que le sujet s'y prête, je vais vous poser littéralement des questions d'identifier. Est-ce que c'est un homme, une femme, une voix neutre que vous entendez ? Quel âge a cette voix ? Elle appartient à quel contexte ? Quand vous entendez, que vous écoutez cette voix à l'intérieur de vous, vous avez quel âge ? C'est des questions qui peuvent paraître un petit peu paradoxales, et puis on se dit, mais ça n'a rien à voir avec du coaching. Et pourtant, une énorme partie du coaching se joue sur le fait d'être capable d'identifier ce qui se passe à l'intérieur de soi, de s'en dissocier, de pouvoir dire, il y a ça qui est en train de se passer, d'être littéralement juste observateur d'un phénomène qui se passe à l'intérieur de nous. Donc de créer cette dissociation ou bien cette posture méta et de là choisir d'utiliser les outils qui sont à disposition. Et ça, c'est encore une autre étape. Par choisir
ces autres outils qui sont à disposition, vous en connaissez déjà plusieurs. Il y a tout ce qui a à voir avec les ruptures de pattern. Il y a un épisode qui est dédié à cela. Donc ça peut être par exemple le 5, 4, 3, 2, 1, go. On se rend compte qu'on est en train de rentrer dans un schéma par défaut, puis on dit stop, non, ça je veux plus. C'est la visualisation, qui est un outil aussi pour justement entraîner son cerveau à imaginer un autre futur. Parce que vous savez que votre cerveau, ou une grande partie de votre cerveau, n'arrive pas à différencier ce qui se passe réellement de ce que l'on imagine. C'est d'ailleurs pour ça que si on repense à des événements ou très positifs ou très douloureux de notre passé, émotionnellement, on commence à s'activer. C'est comme si on les revit dans notre corps, parce que littéralement, notre cerveau n'arrive pas à différencier le fait que l'on est juste en train de se réimaginer la scène. Et d'ailleurs, votre mémoire, à chaque fois que vous repensez à une scène, votre mémoire, elle change. Bref, ça j'ai fait une aparté. Dans les autres outils que vous avez, il y a tout simplement le fait de se rappeler que vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que votre cerveau vous dit. Et le fait de pouvoir se rappeler qu'est-ce qui est réellement important, de faire ses choix délibérés, de réorienter votre attention. Donc ça, c'est des techniques qui sont un petit peu plus avancées, que l'on travaille soit dans le cadre du programme d'auto-coaching, qui devient en fait le programme qui va totalement en ligne et qui va arriver d'ici février grand maximum. Donc si vous écoutez cet épisode après février 2022, allez voir ce qui se passe pour voir si c'est peut-être un programme qu'il vous faut. Il y a tout ce qui est en rapport avec le travail d'écriture, un travail qui est tellement important mais sur lequel vous faites tellement de résistance, c'est incroyable, parce que l'on veut rester dans ses pensées et on oublie le fait que simplement de déposer par écrit, c'est déjà une action. L'idée ici, c'est de vous réconcilier avec le fait que vous avez des schémas inhérents à l'intérieur de vous, qui peuvent aussi être des schémas qui sont nés de blessures, d'expériences du passé. Ça peut aussi être des pensées récurrentes, ces fameux dialogues intérieurs qui vont souvent s'inscrire sur le niveau des croyances. Les croyances étant une famille de pensées. Et l'idée ou le réflexe que j'aimerais que vous commenciez à entraîner, quitte à adopter, est celui de vous oser vous poser la question, mais qu'est-ce que je suis en train de me raconter là? Ou qu'est-ce que je suis en train de me dire lorsque il y a ce genre d'événement? Si par exemple, vous remarquez que dans votre schéma, vous rencontrez toujours le même type de personne. Question assez puissante à se poser, c'est qui était la première personne que j'ai rencontrée qui avait ces mêmes caractéristiques? Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là pour moi? Est-ce qu'il y a un effet de familiarité? Est-ce que via ces interactions et ces liens que je crée systématiquement avec le même profil de personnes, il y a une envie très inconsciente de créer une sorte de cohérence intérieure? Vous savez, le cerveau, au-delà de vous chercher du confort et de la facilité, il a envie de cohérence. Et c'est pour ça que parfois, l'on se retrouve à se faire énormément de mal parce que l'on veut rejouer systématiquement les mêmes scénarios dans le but de se prouver à soi-même que l'on a raison d'interpréter le monde, les autres de cette manière-là. Quand vous comprenez que c'est un schéma, que c'est un amalgame de voix intérieures, de dialogue intérieur, de pensées, de croyances, de blessures, toutes ces choses-là, et que vous acceptez aussi que peut-être ce schéma-là va être encore actif, très fort pendant des semaines, des mois, des années, mais que ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas ajuster ou créer un autre schéma et que ça en vaut tellement la peine, à ce moment-là, vous entrez dans un autre niveau, si j'ose, de développement personnel. Pour vous donner une image ou bien une autre métaphore, imaginons que vous avez un jardin et que ce jardin, pendant 10 ans, il a poussé certains types de plantes, de fleurs, d'herbes. Si vous avez déjà essayé de faire pousser de la menthe ou que vous pensez à le faire, par pitié, gardez ça dans un conteneur hyper clos parce que la menthe, ça se propage partout. Mais imaginons que votre jardin, tout d'un coup, il y avait de la menthe partout. Et un jour, vous avez décidé, j'en ai marre de la menthe.
J'en ai marre de ce schéma de menthe par défaut. Donc vous avez décidé, allez, je vais arracher, je vais commencer à faire le travail pour enlever un maximum de la menthe. Étant donné que c'est un schéma, que c'est une plante qui était là depuis très longtemps, il y a de fortes chances qu'en fait, elle ait fait plein de petites pousses, qu'elle ait plein de petits rameaux qui vont sous terre et qui vont bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Et donc, du coup, c'est tout à fait normal de s'attendre au fait que combien même vous avez du coup planté d'autres choses, d'autres intentions, d'autres plantes que vous voulez voir fleurir dans votre vie, d'autres schémas, de temps à autre, vous avez une pousse de menthe qui débarque. Et c'est un petit peu ça les schémas, en fait. Alors, il y a certains schémas qui sont plus faciles à déloger seuls, puis il y a des schémas qui, s'ils sont à la suite d'un trauma, d'un événement marquant, ont besoin peut-être au début d'être décantés, d'être identifiés, qu'on pose des mots dessus. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais c'est tellement important, l'importance des mots pour identifier les choses. En fait, nous, notre psyché, elle a des aspects, énormément d'aspects qui sont inconscients et subconscients. Et dans l'inconscient et le subconscient, en fait, on n'a pas un langage verbal comme là, comme là, je suis en train de parler. On va plus avoir des impressions, des sensations, ça risque d'être plus du symbole. Et on a littéralement besoin du langage pour faire basculer au niveau conscient ce qui est en train de se passer pour nous. Et c'est pour ça que c'est si important de parler des choses, de les écrire, de les sortir, de mettre des mots, M-O-T, sur nos mots, M-A-U-X. Donc dans ce sens-là, il n'y a rien d'anodin au fait de prendre le temps d'aller identifier, de placer des mots, même sur nos émotions. Vous savez, vous avez la roue des émotions qui est gratuite, que vous pouvez aller télécharger maintenant, qui peut vous aider à aller identifier qu'est-ce qui se passe réellement pour vous. Dépendamment à quel moment vous écoutez cet épisode, il est possible que vous allez avoir accès directement à une mini-formation pour apprendre comment utiliser cette roue des émotions. Et bien sûr, tout ça est naturellement gratuit, donc vraiment offrez-vous l'opportunité d'aller comprendre et d'utiliser des outils et de faire cette rencontre, ce face-à-face avec soi-même, ô combien ça peut être parfois bizarre, parfois malaisant, parce qu'on se dit, ouais, je sais pas, c'est étrange, parfois on peut avoir même l'impression d'être un peu ridicule, etc. Mais si votre intention et votre but et objectif, c'est de changer de vie ou de créer en tout cas un futur pour lequel vous allez vous réjouir, ou vous allez aussi vous sentir capable de réaliser tout ce que vous avez envie de réaliser, eh bien vous devez d'aller faire émerger les schémas qui sont en place, qui sont actifs et qui peut-être vous bloquent. Pas parce que le schéma est faux, sûrement qu'il vous a été utile pour en arriver là dans votre vie, mais que à un moment donné, il faut le faire pivoter parce que c'est ce même schéma-là qui vous bloque à passer à l'étape supérieure, ou la prochaine étape en tout cas. Alors comment est-ce qu'on fait pivoter un schéma ? Très simplement mis, on commence à construire tout simplement un autre schéma de pensée que l'on peut imaginer pourrait déjà créer les émotions, les sensations, l'état d'être intérieur qui nous permettrait d'agir d'une manière qui, on suppose, créerait les résultats qu'il nous faut. Par exemple, si j'ai envie de commencer à m'affirmer plus dans ma vie, je vais vouloir oser dire les choses. Donc, il va falloir que je me sente, j'imagine, calme, mais courageuse aussi, et en place. Et du coup, qu'est-ce que je vais devoir être en train de me dire par rapport au fait que je vais dire à une personne, ça c'est le contexte, que je ne suis pas d'accord avec quelque chose, qu'est-ce que je vais être en train de devoir me dire par rapport à ça pour générer des émotions de calme et de courage. Ça va peut-être être des pensées dans le style de je vais devoir me dire que finalement on a le droit aussi de s'exprimer, que la personne elle est capable d'entendre aussi, que c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec quelque chose qu'elle a fait ou qu'elle a dit que je lui déclare la guerre, etc. Et donc une fois que l'on a développé un autre schéma,
ce que l'on peut faire, c'est commencer à s'entraîner à transitionner de notre schéma par défaut vers cet autre schéma. Et pour cela, on peut tout simplement se dire, tiens, même si je suis en train de me dire, mais ma pensée habituelle de aïe aïe aïe, ça se fait pas de dire aux gens qu'on n'est pas d'accord et puis de créer des vagues pour rien, même si je me dis ça, je sais aussi que c'est important pour moi d'avoir des conversations et que l'autre personne est capable d'entendre et d'avoir des conversations ouvertes à propos de sujets. D'accord ? L'idée, c'est ça. En premier, j'identifie mon schéma de base. Ensuite, je peux commencer à créer un autre schéma. Et après, je peux m'exercer à transitionner d'un schéma à l'autre. C'est une technique qui est hyper avancée. Peut-être que certains d'entre vous allez tout de suite avoir le déclic. Vous allez dire « Ah mais ouais, c'est évident ». Et peut-être aussi que vous allez vous dire « Purée, j'ai envie d'en savoir plus ». Et si c'est le cas, alors je vous invite à m'envoyer un email pour soit faire le programme Game Changers ou bien allez vous inscrire ou vous préinscrire pour l'ouverture du programme Unlocking You ou le programme de groupe coaching, enfin l'ancien programme d'auto-coaching que j'ai remis à jour. Je ne sais pas si quand vous l'écoutez, ça sera déjà en place ou non, mais en tout cas, n'hésitez pas à le faire. Honnêtement, c'est un des meilleurs investissements que l'on peut faire pour soi, c'est de se connaître, se comprendre. Et si vous, ça vous dit de travailler avec moi, moi, c'est avec plaisir de le faire. Et du coup, je vous souhaite une super belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Hey, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter pour être tenu au courant des nouveautés. Vous avez toutes les informations en note de podcast. Si vous êtes prêt à investir sur vous-même, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif qui va vous donner les clés réelles du changement. Rappelez-vous, c'est à propos de ce que vous faites, pas de ce que vous auriez souhaité faire. Et ça ne tient qu'à vous.